Nous voici en compagnie de Seb, nous avions fait connaissance l'année dernière, on est au presse-papier, on va parler de papier peint, mais vous pouvez le constater, juste derrière nous, il y a du papier peint qui n'est pas le papier peint de monsieur et madame tout le monde. Alors comment est-ce qu'a démarré cette petite histoire, monsieur ? Il y a 2 ans, on avait une structure qui s'appelle Artprint, qui est un imprimeur créatif qui travaille avec des agences de communication, des grandes marques, des architectes, des décorateurs. On a eu l'idée de lancer notre propre marque de papier peint, le presse-papier. Donc auparavant vous étiez sur une niche réservée à une certaine élite, plus ou moins. Aujourd'hui on part vraiment sur une diffusion grand public ? En ce moment, on est en train de rentrer dans des boutiques, donc un réseau de distribution. Au départ, on était plutôt à s'adresser aux décorateurs, aux hôtels, aux restaurants. Et puis le particulier venant à nous, on a décidé d'ouvrir l'offre aux particuliers et de rentrer dans un réseau de distribution. Le réseau de distribution des peintures ressources semble vouloir nous accueillir dans ses boutiques. Écoute, c'est déjà une première reconnaissance. Il y en a une autre, c'est effectivement le musée du papier peint qui est en Alsace, c'est ça ? Tout à fait, on a eu la chance de rentrer 4 motifs de la collection dans le musée du papier peint. Alors, il y a plein de motifs différents qui sont des motifs géométriques pour la plupart. Est-ce que moi, je peux choisir de personnaliser mon papier peint ? Est-ce que je peux venir vous voir en disant « Je veux bien effectivement cette forme-là, mais je voudrais associer d'autres couleurs. » Est-ce que c'est possible ou pas ? Ça, c'est tout à fait possible. Comme je vous ai dit, la première casquette et la résidence principale étant Artprint est en capacité, elle, d'imprimer du papier peint de toutes sortes et de personnaliser à souhait les couleurs et les patterns. Alors non seulement il est beau, mais en plus il est facile à poser. Tout à fait, c'est un intissé. Il est imprimé sans solvant, il est classé feu. Et il est assez facile à poser. Est-ce qu'il est adhésif ou pas ? Ou est-ce qu'il faut rajouter malgré tout de la colle derrière ? Pour le presse-papier, on a décidé d'utiliser deux matières. Une qui est texturée de tapissier traditionnel qui se colle à la façon d'un papier peint traditionnel avec de la colle de tapissier. Et puis la deuxième matière qui, elle, est adhésive, repositionnable, enlevable et qui se pose vraiment très très facilement. Et alors l'avenir de presse-papier, toujours lié bien sûr à l'impression numérique, c'est quoi ? C'est de partir plus sur... Encore une fois, des réalisations beaucoup plus personnalisées, peut-être des trompe-l'œil, peut-être des choses de ce genre ? Ça, on devrait approcher ce genre de création puisqu'on a une base d'archives dans laquelle on va pouvoir rééditer du motif puisqu'on travaille déjà à reproduire certains motifs pour une structure qui, elle, a des milliers de motifs. Et puis ensuite, la suite, c'est de créer des collections toujours par passion et de les intégrer dans un réseau de distribution pour achalander l'offre aux particuliers. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va travailler demain aussi sur des effets de matière, être sur quelque chose d'un peu moins lisse peut-être, mais vraiment créer des effets ? Il existe, je ne sais pas le chiffre exact, mais 300 types de matières à imprimer murales. On a fait le choix de se resserrer pour notre collection à 2 matières, mais c'est très probable qu'on ouvre un petit peu plus l'éventail et qu'on vienne imprimer, disons, une dizaine, une quinzaine de supports. On se dit à l'année prochaine ? Bah oui, carrément.